Salut tout le monde, c'est Aurel, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le départ d'une nouvelle review, une review avec Emmanuel Devienne qui est une personne avec laquelle je discute régulièrement de temps en temps sur Discord, qui est un abonné et qui m'a envoyé un lien d'un tournoi qu'il a joué sur Winamax et que je vais review aujourd'hui. Je vais le découvrir en même temps que vous. J'ai pas encore découvert ce tournoi. Je viens de découvrir que c'était quand même pas n'importe quel tournoi, c'est quand même un Monster Stack à 10 euros. Donc c'est un tournoi qui va être assez intéressant à décrypter par rapport aussi aux autres joueurs, un peu voir comment ça joue. Hein. Ça va pas jouer pareil que sur un 25 centimes ou autre. Je ferai ça en plusieurs parties, je ne sais pas. Peut-être que je finirai en live éventuellement. Ce que je souhaite avant tout, c'est de voir un maximum de situations et de détailler un maximum de mains à vos côtés. Il y a tellement de mains, si vous voulez, que je pense pas faire plusieurs parties. Sinon, voilà, on va être à la partie numéro 10 dans un mois. Je pense que je finirai ça en live comme j'ai fait avec tes fils. En tout cas, c'est pas n'importe quel tournoi, on monte en gamme. Ça fait plaisir de pouvoir décrypter un tournoi à cette hauteur-là, un tournoi à 10 euros. S'il y a des personnes qui ont des tournois à 50 euros, allez-y, envoyez-les moi, qu'on puisse aussi voir un petit peu à quoi ça ressemble et remarquer certaines différences avec les micro-limites. J'ai avec moi Eculab, si jamais on en a besoin. Peut-être qu'on en aura besoin éventuellement. Je l'ai utilisé lors du live avec tes fils. J'ai aussi les tableaux de Jennifer. On n'en aura pas forcément besoin dans cette partie 1. Pourquoi? Parce qu'on a un gros stack, seulement si on se retrouve en short stack. Donc dans ce cas-là, on regardera un petit peu par rapport au tableau. Si Emmanuel a fait tapis trop large ou trop serré ou non. En tout cas, on va commencer tout de suite et je vais découvrir en même temps que vous ce tournoi d'Emmanuel sur Winamax, le Monster Stack à 10 euros. Ok, donc là il a fold. Position cut-off. Je suis d'accord. Donc encore une fois, pour jouer les tournois à 10 euros, je vous conseille vraiment d'avoir une bankroll à 1500-2000 euros. 1500 euros je dirais. Pourquoi? Car vous allez avoir plus de chances de tilter avec une bankroll de 1000 euros, même si vous avez la bankroll si vous voulez. Je vous conseille de jouer 200 buy-in quand vous jouez à ces limites-là. Après, quand vous jouez des micro-limites, vous pouvez éventuellement jouer 1% de votre bankroll. Mais quand vous commencez à jouer les tournois à 50 euros, les tournois à 100 euros, je vous conseille de jouer vraiment 200 buy-in. Enfin, d'avoir au moins 200 buy-in de bankroll, donc de jouer 0,5% de votre bankroll quand vous êtes sur ces limites-là. Donc, je conseille d'avoir 2000 euros, 1500 euros me va aussi, pour pouvoir jouer les tournois à 10 euros. Après, quand vous avez une bankroll à 1000 euros, 1200 euros, vous pouvez en lancer un par session. Voilà ce que vous pouvez faire. Avec à côté les tournois à 5 euros éventuellement. N'allez pas lancer un tournoi à 10 euros avec vos tournois à 50 centimes ou à 1 euro. Voilà, c'est hors bankroll et vous allez tilter et ainsi de suite. Si vous avez 500 euros de bankroll, ne jouez pas les 10 euros. Continuez à jouer les 2-3 euros. Et une fois que vous aurez 800 euros de bankroll, vous pourrez jouer les 5 euros et ainsi de suite. Voire même 1000 euros. Voilà. Alors, on continue. Roi 10, début de parole, on fold. Ok, super. On a en big blind, un joueur qui fait tapis directement. On fold. Ok, on n'a pas beaucoup de mains pour le moment. Essayez de trouver des mains. Dame balai. Dame balai qu'on va forcément défendre. On n'est pas obligé de relancer, on est dans 2 joueurs. On n'est pas obligé de relancer ce dame balai off. Donc ici, on va simplement aller voir le flop. Ok, check. Pas forcément de value à prendre ici. Le mec qui fait tapis encore, c'est le même qu'avant, c'est ça? Ouais. Donc ici, on va fold, bien sûr. Même s'il peut faire ça avec plein d'autres as. Après, on est quand même sur un tournoi à 10 euros, hein, donc on va pas faire n'importe quoi. On va pas commencer à call des tapis en début de tournoi avec 95 blindes. C'est inutile, ça sert à rien.
Roi valet ici qu'on peut relancer. Fold. Fold me va aussi, mais ici c'est une main à relancer. Alors le limp. Je pense qu'il faut faire grossir le pot ici. Ou alors se coucher. Limp n'est pas forcément bon. Après on va avoir un flop gratuit, mais je pense qu'on peut relancer ici dans cette situation-là. Est-ce que tu aurais relancé si lui n'avait pas limp? Je sais pas. Peut-être. Éventuellement. Bon, on va avoir un flop, ceci dit. Là, c'est un call. On a un pot à 4,7. On a un carreau. On a deux overcards. On a un 10 qui peut potentiellement, après, par la suite, à la turn, nous offrir des tirages si jamais une dame vient tomber ou un as. Donc c'est plutôt cool. Ouais, là, il faut call. Il demande une blinde seulement. Dans 4,7, ici, c'est un call. Même si t'as pas touché, il demande qu'une blinde. Dans un pot qui est quand même assez gros. Donc ici, c'est un call pour voir une turn. On a une turn qui peut nous offrir des tirages. Certes, après, il peut deuxième barrel plus cher. Dans ce cas-là, on sera obligé de folder. On a quand même deux overcards aussi, hein. Faut pas négliger. Un carreau qui peut nous faire entrer un tirage flush. Beaucoup de cartes qui peuvent nous aider vraiment. Turn, on peut toucher notre roi ou notre valet. On peut toucher des tirages. Quand il fait une blinde ici, il peut s'arrêter de miser aussi à la turn. S'il refait une blinde turn, si on touche notre carte, encore une fois, on va call. Donc ici, on aurait du call ici. Ouais. Ici, c'est un call. Ok. Donc j'aime bien le style de joueur. Hein. C'est un type de joueur un peu similaire au mien. C'est un joueur qui fait pas n'importe quoi, comme on l'avait vu avec tes fils. Je ne l'ai pas vu encore relancer. En même temps, il n'a pas touché encore de bonne main. Mais c'est un joueur qui m'a l'air très tight. Et j'aime les joueurs très tight puisque je suis moi-même un joueur très tight qui fait pas n'importe quoi. Je voulais pas voir un joueur en fait qui allait relancer des valets 5 en début de parole ou des rois 5 qui allaient surestimer ses mains. Et pour le moment, c'est good. Voilà. Il surestime pas ses mains. Donc là, il est absent. Absent pendant deux mains. Donc, je sais pas si c'est le multitabling ou pas. Emmanuel, je sais pas s'il joue en multitabling. Il me semble que non, et ça, c'est une erreur. Encore une fois, voilà. N'allez pas, par exemple, si vous êtes un samedi soir, voilà, vous êtes en week-end, n'allez pas lancer un tournoi à 20 euros ou 50 euros. Juste pour dire, allez, je vais le gagner, et puis on verra si jamais je gagne 1000 euros, je suis content. En fait, vous allez perdre pratiquement 8 fois, voire 9 fois sur 10. Et vous allez ne pas faire place payée, même un pro ne va pas faire place payée environ 6 fois sur 10 ou 7 fois sur 10. Donc, n'allez pas jouer votre vie sur un seul tournoi par week-end. Vous pouvez très bien aller au bout, mais vous pouvez aussi être éliminé au bout au bout d'une demi-heure et après tilter et puis relancer d'autres tournois. Donc ayez une bankroll, une vraie bankroll et jouez en bankroll management. Si vous souhaitez vous faire plaisir, puisque vous n'êtes pas lancé concrètement dans le poker, allez-y, faites-vous plaisir. Mais si vous souhaitez devenir joueur professionnel de poker, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas en jouant un seul tournoi par week-end ou un seul tournoi par semaine que vous allez aller loin et que vous allez pouvoir devenir pro. Il faut jouer du volume, il faut avoir une bankroll management et augmenter sa bankroll au fur et à mesure. Voilà, c'est good. Alors, pas forcément de bonne main pour le moment. Ok, on voit que c'est vraiment très très aggro. Ça fait tapis dans tous les sens. Ça lime beaucoup aussi. Attendez, on a vu quelque chose là. Ça lime beaucoup. Parfois, on a des joueurs voilà, sur les tournois à 10 euros qui n'ont pas la bankroll. Du coup, ils liment souvent. Ils n'osent pas relancer. Donc, ils jouent pas un jeu profitable. Et ils jouent un jeu qui est un jeu sur le long terme de joueurs perdants. Pourquoi? Car ils ne vont pas faire grossir la taille du pot. Du coup, ils vont prendre des plus petits pots. Ils ne vont pas assez rentabiliser.
leur main du fait qu'ils jouent un tournoi qui n'est pas de leur bankroll. Voilà. Un flop plutôt pas très beau. Pas très beau ce flop. Personne mise, ok. Il n'y a aucun intérêt de miser ici avec notre valet 3. Très connecté. Le 10 qui est vraiment une très bonne carte, ça nous ouvre un 9. Ça coupe tous les tirages à carreau. Il peut y avoir des tirages à cœur, évidemment. Les joueurs qui vont checker beaucoup de tirages à cœur. C'est possible. C'est assez passif. Et le 9 qui nous fait entrer la quinte. Ici, il faut tout le temps miser. Il n'y a pas forcément d'intérêt de miser à la turn. Pourquoi? Car on joue simplement les 9. On joue aussi les valets. On peut dire qu'on joue les valets. Après, les valets font entrer les 9. Il y a peut-être des 9 chez nos adversaires. On est quand même dans 2 joueurs. Les cœurs aussi peuvent nous faire peur. Il n'y a aucun intérêt à miser ici. Voilà. Donc check me va, forcément. River, il faut tout le temps miser la quinte. Quel sizing il faut faire? Il fait pot, ok. Parce qu'il est dans 2 joueurs. Quand on est dans un joueur, il ne faut pas du tout faire ce sizing là. Il faut faire vraiment plus petit. Il faut faire quelque chose comme 2,8, voire même moins cher, 2,5, car le joueur, là, je pense que les deux vont passer. Pourquoi? Car les deux ont check tout le long. Donc du coup, les 2 joueurs vont très souvent passer ici. Ok, donc là il relance. Quand il relance, c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire quand il relance? Il est en train de nous dire j'ai 2 paires ou le valet. Logiquement, quand ils font ça, ils ont tous les 2 le valet. Après, c'est rare. En général, il y en a un qui n'a pas le valet dedans. Il peut y avoir tirage quinte. Il peut y avoir quinte en dessous aussi avec le 5. Puisque le 5 fait entrer la quinte maintenant. Après, ce serait vraiment con sur un tournoi à 10 € de re-raise un mec qui bête pot river avec un 5. Parce qu'il y a quand même quinte au-dessus qui rentre. Là, c'est quand même très dangereux. Sachant que Emmanuel peut avoir des valets en checkant tout le long. Donc ici, quand ils raise, ils ont tout le temps, j'ai envie de dire tout le temps brelan, ou tout le temps un valet. Donc là, tapis est une bonne solution. La couleur rentre pas. Il fait tapis dans 2 joueurs. Donc il y a de grandes chances qu'il y en ait un des deux qui paye. S'il paye un valet, eh bien, on partage le pot, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On préférait qu'il n'y ait pas de valet, mais voilà. En revanche, ici, c'est une bonne solution de re-raise à tapis. Dans tous les cas, on a quinte max. Il n'y a pas de full qui rentre, si vous voulez. On a la meilleure main ici. On a tout le temps, on a tout le temps la meilleure main ici. Ok, on se fait payer par les 2 joueurs. Là, on se demande ce qu'ils ont, clairement. Brelan 10, un 5. Voilà, donc il y avait un valet ici. Lui qui a payé avec le 5, donc il n'a pas compris que le valet faisait quinte. C'est vraiment horrible ce qu'il a fait. Mais voilà, on prend un pot énorme avec le joueur à la gauche. Là, du coup, on partage un pot énorme. Donc, quand il y a 2 joueurs qui re-raise, en général, il y a au moins un valet. Il y a peu de probabilité qu'il y ait 2 valets. Mais ici voilà, c'était la bonne solution. Rien à dire sur cette main. C'est correct. C'est très correct. Même pré-flop. Pré-flop, voilà. On a un tirage gratuit. On va avoir un flop gratuitement. Flop gratuitement. En tout cas, j'aime bien. On sélectionne bien les mains. Ça lime beaucoup ce tournoi. Alors, est-ce que les joueurs, ils ont des difficultés? Est-ce que c'est pas un buy-in qui correspond à leur bankroll, comme je dis? Est-ce qu'ils veulent aller voir des flops pour pas cher? Très souvent, ça annonce quand même des mains très faibles. On a dit C4, donc après, on va pas s'emballer. On est quand même dans 3 joueurs. On fait le 10. Personnellement, avec ce stack là, je le mise le 10. J'essaye de faire passer 2 joueurs sur les 3 au moins. Si on fait passer les 3, c'est cool.
Ok, une blinde, c'est pas assez cher. En fait, ici, c'est pas forcément pour value, en fait, une blinde. Hein. Autant checker dans ce cas-là, si tu as peur avec ton kicker 4. Je pense qu'ici, voilà, il y a trop de joueurs qui vont call quand on fait une blinde. Tous les as vont nous call, tous les rois vont nous call, tous les rois valets, même tous les as 2. Il y a, enfin, as 2 pas forcément, mais il y a beaucoup de mains qui vont nous call quand on fait une blinde. Donc on n'arrivera pas à faire passer, encore moins sur un tournoi à 10 euros, on n'arrivera pas à faire passer des joueurs en mettant une blinde ici dans un pot qui en fait 4. Donc soit tu values ton 10, d'accord, ton kicker n'est pas bon, t'as pas as 10, t'as pas roi 10, t'as pas un bon kicker, il est quand même assez connecté, le flop. Il peut... Un tirage quinte peut entrer à la turn. Après ici, clairement, c'est ça. Soit tu fais 2,7, 2,8 et tu fais passer 2 joueurs sur les 3. Ou soit tu check. Tu check et tu colles hein, éventuellement s'il y a un joueur qui mise. Voilà. Le 8 qui n'est pas une bonne carte maintenant. Et maintenant, il faut tout le temps checker. Quand ils collent, ils peuvent avoir des 9. Ils peuvent être sur un tirage. Donc ici, il faut checker. Ok. Là, encore une fois, il demande une blinde. Il peut faire ça avec un 9. Il peut faire ça avec un 9. On est dans 2 joueurs. Mais on doit payer. Car on a top pair et car il demande une blinde dans 7. Ce qui est énorme. Voilà, donc il faut payer. Je sais pas pourquoi tu as payé ici. En fait, quelle réflexion tu t'es faite quand tu as payé. Est-ce que tu t'es dit je paye car j'ai le 10, car j'ai top pair? Est-ce que tu as vraiment vu la quinte rentrer? Je pense que oui, quand même. Ou est-ce que tu as payé? Tu savais que tu pouvais être dominé, mais est-ce que tu as payé par rapport à la taille du pot? C'est plein de choses qui doivent entrer en compte. Hein. Même si ici on avait le 8, ou même si on avait le 7 ici, on aurait dû payer. Hein. Une blinde dans 7, on peut se retrouver river avec la meilleure main. Ça m'est souvent arrivé, hein, des joueurs qui font une blinde tout le long, et puis finalement, on a la meilleure main. Ils ont vraiment la plus petite paire, et ils font une blinde tout le long. Au final, on prend un pot à 13 blindes, alors qu'on a dépensé 3 blindes, flop, turn et river. Quoi. Donc ça peut arriver. Ok, là, ce qui n'est pas forcément une bonne carte maintenant, quand ils ont call au flop et quand ils ont fait une big blind, très souvent, ça représente un 7 ou un 6. Peut-être un 8. Là, il fait all-in, donc clairement, il annonce un as. Il annonce un as ici. J'ai envie de dire. Ou un 9. Un 9 avec lequel il a fait une blinde pour garder tout le monde dans le coup. Donc, sachant que la quinte, elle rentre, notre 10, là, il vaut plus rien quand il fait tapis. On doit tout le temps fold. Le pot, il fait pas 150 big blindes. Hein. Le pot, il fait 10. Il fait 87 dans 10. Est-ce qu'il a conscience de ça? Moi, je pense plutôt que la réflexion du mec, c'est merde, j'ai oublié de miser turn, j'ai misé qu'une blinde, maintenant il faut que je me rattrape, il faut que je prenne un maximum. Donc, peut-être que c'est un mec qui va se dire voilà, je vais pas faire 8,5, je vais pas faire 3 quarts pot, je vais directement faire tapis, et comme il a misé au flop, il va me suivre. Donc là, bien sûr, on fold, hein, on n'a pas vraiment le choix, même si c'est en bluff. Il fait quand même 87 blindes, on n'a que le 10. On s'en mord les doigts si on voit un as ou un 9. Et comme il fait une blinde à la turn, il peut avoir le 9. Il peut vouloir attraper ses adversaires. Donc là, il fait tapis à 7, le mec. Je suis assez étonné quand même hein, du niveau. Hein. Voilà, roi 6 là. Le mec, il a re-raise roi 6. Le mec, il a fait tapis, roi 6. Par-dessus, un min-raise. Un call, un raise. Le mec, il a fait tapis, roi 6. Lui, il a call à 7. Et lui, il a call paire de 5. Donc les 3 joueurs, j'ai envie de dire, les 3 joueurs font n'importe quoi. Que lui soit devant avec As7, c'est insane. C'est quand même un tournoi à 10 euros, c'est un monster stack. À mon avis, c'est un tournoi qui a dû se jouer un samedi soir ou un vendredi soir, c'est sûr. Peut-être qu'il s'est joué en semaine, hein, je dis une bêtise, mais très souvent, c'est les tournois du samedi soir, ça. Quand on observe ce genre de move avec les mecs qui font tapis, paire de 5, le mec qui re-raise all-in, roi 6 off, payé à 7, 100 blindes pratiquement. Il y a combien là? 98 blindes, allez, payé à 7 suité.
Sur un tournoi 10 euros, c'est quand même insane. Et le mec avec Roi-6 qui gagne. Voilà. Donc lui, c'est tilt total chez les deux. Donc voilà après où se retrouvent les joueurs qui font n'importe quoi. Là pour le coup, c'est n'importe quoi. Nous on est content, on a 133 big blinds, on joue un jeu assez serré. Si on joue en bankroll, si on prend un bad beat, si on échoue quelque part, on va pas tilter. En revanche, si là on se fait éliminer avec As-Roi ou Paire d'As, on va tilter aussitôt. Donc après on va faire des erreurs. Peut-être même que c'est ce que ces joueurs-là font juste avant, quand ils sont partis à tapis. Peut-être qu'ils étaient en tilt quand ils ont lancé ce tournoi. On ne peut pas savoir. 8 et 6, c'est un fold. Ok, on vient de le voir. 9 et 10, là encore. On est en début de parole, j'ai tendance à fold. Tu veux jouer beaucoup de pots. Beaucoup de... voilà, oui, tu veux jouer beaucoup de mains. Beaucoup trop de mains en fait. Pour pas cher. Je comprends ce style de jeu. Après le problème c'est qu'on va faire des erreurs post-flop quand on fait ça. Et à chaque fois quand on va se faire relancer, c'est vrai que c'est pas un tournoi pour le moment où on voit beaucoup de joueurs relancer, mais quand on va se faire relancer, on va être embêté. Car on va devoir fold à chaque fois. Donc on va limp fold à chaque fois. Ici c'est un fold. Pourquoi je dirais 9 et 10 suité. En début de parole, on peut le min raise. Je suis d'accord, voilà, c'est un début de tournoi. On min raise jamais en début de tournoi. C'est vrai, on fait jamais de big blind pour raise en début de tournoi. Mais je dirais que c'est fold en début de parole ici. Même sur un 6 max. Donc tu as décidé de limp. Ok, donc on est sur un tournoi pour le moment où tout le monde limp. C'est rare. Vraiment rare. Donc là tu fais le 9. Il faut toujours miser. Même si, encore une fois, niveau flush, niveau connexion, le flop n'est pas dangereux, je dirais. Il faut tout le temps miser. Dans deux joueurs, je pense qu'on peut faire 2,8. Quelque chose comme ça. Un bon 2 tiers pot, 3 quarts pot. Pour essayer d'en faire passer un des deux, voire même les deux ici. Car ils vont très souvent nous payer encore une fois avec des overcards, avec beaucoup d'overcards, avec des... Bon, je pense pas qu'il y ait des as-valets. Ce mec là qui fait n'importe quoi, il doit avoir un VPIP de 95, voire 80, je vais pas abuser. Donc là tu réussis à les faire passer en faisant une blinde, c'est bien. C'est bien dans un sens où il passe, mais je pense qu'il faut faire plus cher. Pourquoi? Car s'il colle, on a un pot qui est plus gros en fait. On va prendre un pot plus gros. Il faut faire grossir la taille du pot quand on a top pair. On réussit à les faire folder en mettant une blinde, quoi, les mecs. En fait, je comprends pas trop. Ce mec là ici qui fait tapis avec Roi 7, qui va pas call ici une blinde, qui s'emballe dans des coups un peu bidons. Voilà, il va encore aller voir un flop. Trop petit. Trop petit. Quand tu fais ça, très logiquement, les deux joueurs vont payer et vont aller voir le flop. Ce qu'on veut ici, c'est qu'il y ait le moins de joueurs qui viennent avec nous en fait. Sinon, notre paire de dames, admettons ici il y a Roi Valet, admettons ici il y a As-10. S'il y a un Roi ou un As qui tombe, on aura plus de chances, si tu veux, que un des deux joueurs l'ait quand on est dans deux joueurs que quand on est dans un seul joueur. Donc ici, il faut vraiment isoler, faire plus cher pour isoler notre main, protéger notre main. Là, ici, il faut à tout prix protéger notre main pour la value après plus tard au flop. Donc ici, il faut faire un 4. Un 3,5, 4, je dirais. Moi ici, je fais 3,5. Après, on est quand même face à un mec à 299 big blind, un mec qui fold très rarement. Je pense pas que Kaboul va fold. Une pré-flop, car il va avoir un maximum de flop. En revanche, ici, on peut faire passer Angevin. Donc, je dirais 4. Voilà, tout le monde paye, comme prévu. Pas assez cher. Pas assez cher. On a les pics. On a les pics qui entrent. On a deux joueurs en face, on est dans deux joueurs. Si on a un des deux qui a deux piques, même si on en bloque un, on a la dame de pique. Si on a un des deux qui a deux piques, on leur offre un tirage pour pas cher, puisqu'on fait 2,5 seulement. T'as peur de l'as, mais t'as pas à avoir peur de l'as en fait. Il y a très rarement deux as. De toute façon, tu vas vite le savoir s'il y a deux as.
Ici, la relance est plus chère. Hein. C'est un tournoi à 10 euros. Tu dis, voilà, faut pas relancer cher. Ici, c'est 4,8. Moi, personnellement, ici, je fais 5,9. Un bon 5,8, 5,9. Un bon 3 quarts pot, encore une fois, pour protéger contre des pics, éventuellement, pour faire grossir la taille du pot contre des as, contre une paire d'as. C'est l'objectif. Donc, Kaboul qui paye, hein, paye tout. Plutôt content du coup de faire passer Angevin ici. Plutôt content aussi que Kaboul y paye. On peut voir que le mec il fait assez n'importe quoi. Là, je suis content car tu fais plus cher. On peut même faire plus cher. Encore une fois, si tu avais fait plus cher au flop, le pot il aurait été 10 fois plus gros. Enfin, 10 fois plus gros. Voilà. Le pot aurait été plus gros. Donc du coup, à la river, après, si on aurait gagné le coup, on serait retrouvé avec un pot énorme, quoi. Donc là, on peut faire plus cher, encore une fois. L'erreur, elle est là. Hein. Il faut faire au moins 5,8, 5,9. Il faut faire plus cher que ça. Là, il y a un deuxième tirage qui rentre. Hein. Deuxième tirage à trèfle. Il aurait pu de call avec 2 piques, 2 trèfles. Il faut faire plus cher encore. Il ne faut pas faire mi-pot ici. Il faut faire, par exemple, un bon 9,8, un bon 10 même. Encore une fois, là, c'est 3 quarts pot qu'il faut faire pour protéger vraiment contre des piques et des trèfles. Il a colle. Et là, maintenant, les trèfles qui entrent, la doublette de l'as, qui nous offre un full hein, tout de même. Donc, on est bien. On est bien, là. Là, on est bien. Là, on est bien. Ok, all-in. Ouais, un peu ambitieux, all-in. L'objectif ici, c'est de vouloir faire payer notre adversaire. On a full. Il a peut-être touché ses trèfles, encore une fois. On a de la chance que ce soit l'as qui tombe, hein, encore une fois. J'ai envie de dire... Bon, on a de la chance, peu importe la carte qui va tomber ici. On bat tout, on a brelan de dame au flop, on bat tout ici. Ça aurait été un trèfle autre qu'un as ou un pic autre qu'un as ici. Ça aurait été pas forcément bon. Donc voilà pourquoi il fallait faire plus cher turn. Ici, faire tapis n'est pas forcément la meilleure des solutions en termes de game theory optimale. Qu'est-ce qu'on veut ici? C'est que notre adversaire nous paye. On sait qu'on est devant lui, on sait qu'on a la meilleure main. S'il a un as, il va tout le temps nous payer, c'est sûr. Voire même nous relancer, car Kaboul, c'est un joueur très 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 agressif, comme on l'a vu. Il faut observer, hein, il faut observer la table. Kaboul, c'est un joueur très 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 aggro. Donc ici, on peut faire quelque chose comme 18. Voilà, quelque chose comme 18. Le mec va se dire en face, c'est pas cher, je paye. Il va payer avec moins bien. Il va peut-être payer avec 2 valets. Peut-être payer avec 2 10 aussi, possible. Vu comment il joue depuis le début. Tout à l'heure, il a fait tapis roi 7. Il va peut-être payer avec paire de 9. Et on veut se faire payer par paire de 9 aussi. Qui fait full aussi. Bon, après, paire de 9, il aurait très souvent relancé turn ou flop. Il va peut-être nous payer avec des paires moins bonnes. Mais aussi avec une paire de 9, une simple paire de 9, il va peut-être te payer si tu fais 15 blindes ou 18 blindes. Donc ici, faire tapis n'a pas vraiment d'intérêt. Sachant que si tu fais 15 blindes, il va te payer parfois avec juste un 9 ou même un 5. Par contre, quand tu fais tapis, il va avoir envie de folder le mec, son 5 ou son 9. Quand tu fais 15 blindes, à chaque fois qu'il va avoir un as, il va te relancer à tapis. Il va dire ça y est, j'ai la meilleure main. C'est la réflexion de ce type de joueur. Ils vont pas call. Si tu fais 15 blindes ici, ils vont jamais call un as. Ils vont le relancer, ils vont faire tapis directement. Il va faire tapis par-dessus. Voilà. Pareil, même s'il a une dame, bon, il y en a déjà 3. Donc ici, je pense que c'est 15 blindes. Le mec, il a l'as, il te relance à tapis, payé. Vraiment 15 blindes, au cas où s'il a des 9 ou des 5. Voilà, là il passe. Je pense que si tu fais 15 blindes, vu l'agressivité du mec, il peut te payer avec un 9 ou avec un 5. Il peut te payer ici avec un 9 ou un 5. Voilà l'intérêt de faire moins cher, de ne pas faire tapis directement, pour justement protéger aussi, pour valoriser notre main différemment, et surtout pour faire payer notre adversaire. On a envie de faire payer notre adversaire là. On n'a pas envie de le faire passer, on a la meilleure main. Il n'y a aucun intérêt de bluff. Voilà, on a la meilleure main ici.
Donc on n'a aucune envie de faire passer notre adversaire, puisque quand il nous a payé tout le long, il a peut-être un 9 ici. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour la partie 2. C'était Aurel. À la prochaine. Ciao tout le monde. On se retrouve pour la partie 2 du tournoi d'Emmanuel, du Monster Stack à 10 €. À la prochaine. Ciao tout le monde.